êtes claustrophobe, oubliez l'idée de faire des bunkers, hein, je vous le dis, hein, parce que là, on s'enfonce vraiment très très profond. C'est des mini particules de charbon. Ah ouais. Pas mal, hein. Mais c'est tellement profond. Je vous avoue que ça me fait un peu flipper, quoi. J'ai pas envie que ça s'effondre. La ligne Maginot est une ligne de fortification construite par la France le long de sa frontière avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse ou encore l'Italie, de 1928 à 1940. La plupart des bunkers de cette ligne ont été occupés par l'armée française jusque dans les années 60. Après ça, la majorité sont abandonnés. Et nous avons réussi à infiltrer l'un de ces ouvrages militaires. Pour être plus précis, il s'agit de l'ouvrage de Flot, construit entre 1931 et 1935. Il s'agit d'un gros ouvrage d'artillerie, et la profondeur atteint les 60 mètres. Autant vous dire qu'il ne faut pas être claustrophobe pour ce type d'exploration. Tout le long de cette vidéo, nous serons accompagnés de Stuart, un abonné de la chaîne et un passionné d'histoire qui nous a servi de guide. Cet ouvrage qui culmine entre 840 mètres et 900 mètres d'altitude est composé de 5 blocs. Un sixième était initialement prévu, mais par faute de moyens, il n'existera jamais. Petite parenthèse, la localisation du lieu ne sera pas cachée puisque tous ces ouvrages militaires sont très facilement trouvables sur internet. Si vous êtes tenté d'explorer cet ouvrage, je déconseille la visite. En effet, cet endroit est très dangereux, notamment par l'absence de rampe dans certains blocs, et une chute mortelle peut très vite arriver. Avant de s'enfoncer dans les entrailles de ce bunker, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça nous soutient et en plus de ça, c'est totalement gratuit. C'est méga pentu. C'est sportif, hein. Faut vraiment la mériter cette exploration. Eh putain, les urbex ça se mérite, hein. Oh putain, surtout celui-là. On se trouve actuellement au-dessus du bloc 3, composé de cloches GFM, autrement dit cloches guetteur fusil mitrailleur. On s'apprête à infiltrer un bunker de la ligne Maginot. Ça s'appelle l'ouvrage de Flot, pour être précis. Je suis en compagnie de Clément, comme d'habitude, juste derrière moi. Mon papa et un invité spécial qu'on va vous présenter un peu plus tard. Là, vous pouvez le voir, il y a la nature qui est en train de reprendre ses droits sur le bunker, c'est juste magnifique. En un peu plus de 60 ans, c'est une forêt entière qui a poussé sur l'ouvrage. C'est le genre de décor qui nous fait rêver. J'adore l'aventure, c'est ça qui est bon. Donc là, vous vous doutez, on est dans un des fossés du fort. Et on peut le voir, il y a la nature qui a repris ses droits, il y a des arbres qui ont poussé, il y a du bois partout, de la terre. Il devait y avoir, je pense, au moins 3 mètres de profondeur en plus, hein, parce que c'était bien étudié pour protéger l'ensemble de l'ouvrage. Imagine un peu la structure, ils avaient prévu même pour les aérations de mettre des grilles pour protéger le fort, pour pas qu'on envoie des grenades ou quoi que ce soit dans les aérations. Ah, c'était bien pensé, hein. Donc là, en fait, on s'infiltre dans l'une des issues de secours de l'ouvrage. Vous allez voir, c'est vraiment immense à l'intérieur, hein. Ah, ça, c'est l'infiltration qu'on aime. Allez, c'est parti. Ça va pas. Si tu peux me tenir la caméra. Oui. Super. Allez, venez avec nous. Wow. Oh, c'est incroyable. C'était bien pensé quand même, hein, pour l'époque. On va vous en donner un peu plus de détails sur la technologie militaire de l'époque. Il faut savoir que la France était très avancée dans les années 30. On va le voir de toute façon de nos yeux. Donc là, comme vous avez pu le voir, on vient de s'infiltrer dans le fort. Donc on est accompagné de Stuart pour cette aventure. Donc merci beaucoup pour ta proposition. Pas de problème. Stuart qui est à la base un abonné de la chaîne, il nous a proposé donc de faire cet ouvrage qui est vraiment incroyable de par sa grandeur, mais également par rapport à son histoire. Vous savez, la France elle a construit de nombreux forts tout à l'est du pays, donc on appelle ça donc la ligne Maginot. Stuart est donc un habitué du domaine, si je peux dire, c'est un passionné d'histoire, donc il va nous expliquer tout en détail quel était le rôle de ce fort et donc à quoi servait chaque pièce. Allez, c'est parti. Voilà, donc là du coup là on a les fils pour purifier l'air. Surtout là dans un bloc de combat, en fait, vu que tu avais les gaz, les tirs, il fallait évacuer. Chaque bloc avait son propre système en fait, de ventilation. Ah, c'est vraiment impressionnant hein, comme système. On voit encore la date dessus d'ailleurs, 1938. Ah, c'est très vieux ça. Hein. Et c'est encore là. Hein. Ça a bien tenu quand même hein, depuis l'époque. Vous imaginez presque un siècle. Dedans c'est vraiment du charbon en plus. Là enfin malheureusement on peut pas voir à l'intérieur. Ça servait pour. Parce qu'en haut là ça monte encore, il y a encore un étage. C'est là où tu as vraiment les canons. Ouais. Et en fait chaque munition qui était tirée, elles descendaient par ici. En fait les gars ils laissaient sonner la douille vide ici. Et puis après elle était réutilisée, ils envoyaient en bas. Il a envoyé en bas, il a repris, bref, etc. En fait, chaque douille était réutilisée. Attention aux trous, hein. Il y a des trous partout, il va falloir faire très attention où on marche. Hein. Là, tu vois, en dessous. Ah ouais. Voilà. Ça, en fait, ça tombait et ça a un jusqu'ici. C'est vraiment impressionnant. Hein. Ah ouais, c'est. Vas-y, fais-toi plaisir. Oh. Ah ouais.
Ah, on s'enfonce facilement à 50 mètres sous terre là, non? 50 mètres, ouais. Oh, oui. Ah, c'est quelque chose, hein. Non, franchement, ouais, c'est hyper. C'est un sacré ouvrage, hein. hyper profond. Donc là, on se rend vraiment compte en fait de la profondeur de l'ouvrage. C'est vraiment impressionnant. C'est la première fois que je fais un ouvrage aussi grand. J'avais déjà fait par le passé des ouvrages militaires de la ligne Maginot, notamment. Donc là, en fait, on va commencer par le premier étage. Il n'y a qu'un seul étage et ensuite, ce sera tout en souterrain. C'est incroyable. Alors, papa, ça va? Tu te sens bien? C'est génial. T'es pas claustro, ça va? Oh non, puis vraiment, je me régale là. Tu m'étonnes. Il y a encore de la graisse sur les câbles, c'est un truc de fou. Regarde ça, Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu, hein. tu vois. Ah là. Ah, c'est chouette, hein. Là, c'est les deux fameuses embrasures que tu voyais de l'extérieur. Pour les canons 75, bon, là, ils sont plus forcément dessus. Ah ouais. Et voilà, là, t'avais l'emplacement avec la sortie pour le canon. Et justement, là, c'est là où je te parlais, la trappe, où t'avais les douilles qui tombaient. Ah oui, tout à fait, et ouais. qui étaient stationnées en bas. Voilà. C'est vraiment impressionnant comme système, hein. Si tu veux voir encore des canons en place, c'est au col, l'ouvrage de Restefond qui est au col de la Bonnette. Au col de la Bonnette, il y a un fort qui s'appelle l'ouvrage de Restefond et t'as encore justement les canons de 75 qui sont en place. Ah ouais, ça c'est génial par T'as contre. encore t'as encore les gravages dessus, l'année, le millimètre Ça, c'est top. en calibre, ça c'est incroyable. Là, les cloches que vous voyez, que vous avez vues au-dessus du bloc, à l'extérieur, bah en fait c'est ça à l'intérieur. D'accord. Donc en fait là il y a une petite plateforme, là elle est en haut, là, enfin je sais pas si on la voit, normalement elle est baissée. En fait là tu as une plateforme qui descend et qui monte. Bon forcément vous doutez bien que maintenant l'électrique qui marche plus, mais tu avais quand même un système mécanique. Donc en fait avec une chaîne tu l'as fait monter. En cas de panne électrique, ouais. Avec une manivelle tu l'as fait monter. Et la manivelle elle fonctionne encore. La plateforme elle monte, elle descend encore, t'as vu. Donc pour te dire que c'est incroyable, tout fonctionne encore. Putain, c'est fou, hein. Ça tient hein. Oui. De toute façon au pire c'est que 5 mètres de vide. Ouais, ah, quand même, hein, c'est rien, je me suis cassé une jambe. Ah ouais, non, je vois le système, ouais, putain, c'est ouf, hein. Il y en a qui sont restés comme ça longtemps. Heureusement qu'il a pas marché dans la merde. Hein. Bah là tu vois pour les mecs qui étaient au poste donc, de tir, t'avais toujours un lit qui était rabattable pour que pour avoir une couchette pour que les mecs ils puissent se reposer, dormir. Et là au-dessus t'avais la partie où en fait tu pouvais mettre justement les dossiers, un petit peu les affaires quoi. Il y avait toujours quelqu'un en permanence 24h/24 ici. Ouais. Bah, en temps de paix, ils appelaient ça le temps de paix, tous les ouvrages n'étaient pas occupés. Il y avait juste l'armée qui avait donné comme poste à des militaires de venir faire quand même de l'entretien, voilà, enfin pas l'entretien, mais voilà, de voir si tout se passait bien, de faire un check, quoi, voilà. Mais sinon, les ouvrages n'étaient pas du tout occupés en temps de paix. Et les mecs, ils s'amusaient pas à rester 50 mètres sous terre sans voir la vie ou quoi, alors qu'on était en temps de paix. Il n'y a que en 40, pendant la mobilisation, enfin en 39, que vraiment les ouvrages ont été occupés. Mais sinon, c'est une courte période, quelques mois. Ça, c'est vraiment des portes d'époque, ça. Ça c'est solide, hein. Bon, là, t'avais vraiment l'embrasure pour le FM. En fait, bon, là, il est pas complet, mais tu peux à peu près voir. En fait, t'avais un système où la grenade a été accrochée et t'avais une genre de manivelle. Enfin, c'était pas une manivelle, mais c'était un levier. Et en fait, s'il y avait des gars dans le fossé, les mecs, ils avaient juste à tirer la manivelle, hop, ça dégoupillait en même temps les grenades et ça la balançait dans le fossé. Ah, c'était vraiment génial. Et ça pétait. Ouais, bien sûr. Bien sûr, ils avaient vraiment pensé à tout. Et oui, parce que la technologie militaire à l'époque, il faut savoir qu'elle était très très avancée, notamment en France. La ligne Maginot, c'était vraiment une avancée technologique très remarquable pour l'époque. C'est pourquoi il y a plein de petits systèmes comme ça, très très ingénieux. Et encore aujourd'hui, en 2023, je vous avoue que c'est quand même toujours autant fascinant de voir qu'à l'époque, ils prenaient vraiment le temps de réfléchir à tout. Et le plus important dans l'histoire, c'est que la ligne Maginot a été conçue vraiment seulement en quelques années. Donc c'était vraiment un travail d'orfèvre. On va descendre là, du coup, dans la partie vide. Ouais. La partie, on va dire, pour moi, la plus intéressante. Là où, à l'époque, les soldats, là où ils vivaient, vraiment, avec les cuisines, les dortoirs, etc. Un autre point à souligner, c'est qu'il faut savoir que l'ouvrage ne compte pas moins de 1090 mètres de galerie, ce qui est juste colossal. Vous imaginez plus d'1 kilomètre de galerie au total. C'est un truc de ouf. Ça, c'était vraiment solide. On voit que les escaliers commencent un petit peu à... Ils sont grignotés par le temps. Ouais. Là, si pour toi les escaliers sont en mauvais état, tu vas voir en bas. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, il y a des. Mais justement, c'est là où j'allais en venir, parce qu'en fait, il y a des caves, des cassos qui ont lancé des trucs d'en haut.
Et en fait, quand c'est arrivé en haut, voilà, ça a rebondi et tout sur les parois. Et quand c'est arrivé en bas, ça a éclaté. Et en fait, le monte-charge, il était en haut. Il était en haut, le monte-charge. Tu pouvais rentrer carrément dans la plateforme à l'intérieur du monte-charge. Et je sais pas, du jour au lendemain, il s'est retrouvé en bas. Donc à mon avis, t'as des mecs qui ont dû le faire, qui ont dû sectionner des trucs ou quoi et qui lui ont fait caler. Et en fait, tu verras, en arrivant en bas, il y a tout qui est éclaté. En fait, quand il est arrivé en bas, il a dû exploser. Le monte-charge, il a dû exploser. Et ça, c'est les latéraux. Faut faire super attention, il y a des trous partout. Quoi. Ah oui, d'accord, ouais. Voilà, Okay. Ah, c'est vraiment. Et ça, c'est l'époque. Quand c'est fait au crayon comme ça, c'est fait l'époque. Ah, c'est des inscriptions d'époque, ça? Ouais. Quand c'est fait au crayon, ouais, c'est que c'est des inscriptions d'époque. Ouais. Ah ouais. Et puis de toute façon, c'est fou, hein. Enfin, tu vois la calligraphie, enfin, tu sais, enfin, le. Ouais. Ça, c'est vraiment ancien, c'est d'époque. Cette grande salle est un magasin à munitions. Qui est un peu voûté comme pièce. De toute façon, tu verras toutes les. De toute façon, c'est simple, toutes les galeries, tous les dortoirs, toutes les pièces, c'est voûté. C'est vraiment, ça a été creusé en mode voûte. C'est un poste de commandant là. Ouais. Et tu vois là, tu vois encore, t'as toutes les trucs pour mettre les tableaux. Les tableaux d'ordre de tir. On voit quand même que ça a été tagué un peu de partout. Et les rails, il y en a partout. Vraiment, le monte-charge, il savait vraiment amener. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, on a encore les rails par terre qui acheminé directement jusqu'au monte-charge. Ouais. Là, t'as carrément les inscriptions, tu vois. 3e étage, 2e étage, 1er étage, rez-de-chaussée, t'as vu? Étage 1, étage 2. Et arrêt. Impressionnant. T'as vu un peu? Ça va bientôt tomber. Ah ouais, ça dans pas longtemps ça tombe. Hein. Attention, c'est vieux. Hein. Après en soi, ça tient. Bon, si vous êtes claustrophobe, oubliez l'idée de faire des bunkers, hein, je vous le dis, hein, parce que là, on s'enfonce vraiment très très profond en souterrain. Moi ça va, je suis pas claustro, il n'y a personne qui est claustro ici. Ça fait quelque chose quand même. Hein. L'infiltration. Ouais, parce que là, l'eau, ah ouais. Enfin là derrière, là, t'as la terre, l'eau et tout. Et quand ça prend l'eau, l'eau elle fait gonfler tout. Elle fait tout gonfler. Et là bientôt là, ça va. Ah bientôt ça tombe. Hein. Oh là là, ah ouais. Et ça, je te dis, ça c'est récent. Tout ça c'est récent. Ça n'était pas il y a 2-3 ans, ça n'était pas. Petit à petit, en fait, il prend l'eau. Bah ouais, il se dégrade petit à petit quoi. J'ai l'impression que plus on va en profondeur, plus c'est humide. Hein. Ah, c'est dans un état. Je te dis, on dirait un monstre qui s'est échappé du. Ah non, mais clairement. Oh! J'ai poussé sur une. Bon, ça va, c'est rien. C'est dingue. Ah, c'est ouf, hein. J'ai toujours voulu faire ça, un bunker. Quoi. Bah voilà, ça y est. Un bunker. Un air de retournement, ça? T'as les rails comme ça, tout. Hein. Ah, c'est pour les rails, ça. Soit tu vas là, soit tu vas au niveau du monte-charge, soit tu vas là dans la partie où tu avais le système de filtration. Ah ouais. Soit tu vas dans les galeries là, et les galeries principales. Ah ouais. C'était pour le refroidissement des moteurs du monte-charge. C'était pour le refroidissement moteur du monte-charge? Ah, c'était impressionnant. Ouais, le refroidissement du monte-charge. Et j'imagine que le point bleu, c'était pour les codes couleurs, pour l'eau, quoi. Refroidissement. Eh, t'as encore des ampoules, là, hein, regarde. Et ça, c'est le panneau central du monte-charge, j'imagine. Ouais, ça, ouais. Et là, en fait, là, regarde, là, tu vois vraiment la séparation entre la partie vie et la partie vraiment bloc de combat. Tu vois. Là, t'as déjà une première porte. En fait, ça fait comme un sas. Ouais. Tu vois, là, t'as déjà une porte qui se ferme, étanche. Enfin, là, t'as encore les joints. Là, t'as vraiment la grosse porte blindée. Et t'as encore une porte là-bas, juste Ah ouais, d'accord, ouais, ça fait vraiment une sorte de sas, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Pour vraiment protéger les militaires, quoi. La porte est impressionnante, hein. Ça, des portes comme ça, on n'en voit plus aujourd'hui. Hein. C'est de l'acier, du bon acier. Hein. Ah bah ça pèse une tonne, hein, je te le dis. Hein. C'est impressionnant, incroyable. Et là, on va explorer la partie vie. Ouais, encore une fois, porte étanche, on voit encore les joints. C'est drôle, on dirait des sortes de cellules, hein, je te jure. Hein. Ça rend une aération. Ouais, c'est ça. On va aller par les dortoirs, etc. Les dortoirs, ok. Et après, on ira dans la galerie, on remontera pour encore voir un autre bloc de combat et où là, t'as des mortiers. D'accord. C'est pas des canons, mais c'est des mortiers. C'est quand même fragile, regardez. Ouais, vaut mieux pas marcher sur ça, ouais. Ouais, je marcherai pas au milieu, moi. L'infirmerie. Ah ouais, on a encore la croix. Ah ça c'est génial par contre, hein. Il y a encore la croix de l'infirmerie. Donc là, tu avais la salle d'attente, Ah ouais. le coopératoire, et c'est, tu verras, c'est la seule pièce de l'ouvrage qui est carrelée. En fait, Ok. qui est carrelée justement pour l'entretien. Pour l'entretien, c'est par exemple s'il y avait des projections de sang ou quoi,
c'était simple à nettoyer. Même ça là, ce que tu vois là, c'était pour le sang, pour l'évacuation. Tu vois, tu donnais un coup et ça y est, le sang il partait. Et là, t'avais là pour le stockage. Le stockage des médicaments, tout ça, ouais. Bah, il y a encore des étagères. Ouais, ils stockaient les médicaments, les bandages. Ah, c'était quand même assez grand. Hein. Alors évidemment, on voit qu'il y a plein de fils de cuivre qui ont été piqués depuis le temps. Mais c'est ouf de voir ça. On se replonge forcément dans le passé, on imagine les militaires blessés qui étaient soignés ici. C'est ouf. On se fait plein d'images en fait. Hein. C'est tout le but d'explorer un bunker d'ailleurs. Là, t'as un des PC, encore un des postes de commandement. Là, pareil, là, t'as encore un poste de commandement. T'avais justement les sous-officiers qui faisaient tout ce qui était. Là, pareil, là, ils affichaient tous les cartes. Ouais. Là, ils affichaient dessus les cartes, etc. Ah ouais, c'est fou. Il y a encore tous les tableaux quoi. Ouais, là, encore aussi. Ah, c'est ouf hein, de voir tout ça. Ah, c'était grand. Hein. C'était vachement grand. Oui, il devait certainement avoir des radios, bien sûr. Oui. Pour les radios, ça. Bien sûr. C'est dommage de ne pas avoir de radio d'époque, hein. Ça aurait été stylé. Voilà, t'avais tout ce qui est pour la partie justement. Enfin, c'est pas transformateur, mais c'est pour tout ce qui est radio. T'as encore. Ouais, les symboles pour. C'est le symbole de transmission. T'avais tous les raccords pour justement les radios, etc. Ah ouais, Radio, d'accord, ok. Pour envoyer, par exemple, je sais pas, pour communiquer avec le bloc de combat au-dessus. Là, t'as déjà un premier dortoir, où t'avais les tables, où ils mettaient tous leurs matos. Ouais, t'as En encore face, tout t'avais les lits. Là où toi, au-dessus, généralement, ils mettaient des casques et tout, ça, avec leur musette, etc. Ils pendaient pareil leurs trucs, et puis après, en face, ils avaient les lits. Les lits ont été vidés. Par contre, on voit encore les attaches, par contre. Comment ça se fait que les lits ont été enlevés? Il y en avait encore, parce qu'en fait, les lits, c'est tellement assez rare d'en retrouver qu'en fait, tu as les ouvrages autour qui ont été rénovés, qui les prennent. C'est de la récupération. Parce qu'en soi, ici, c'est voué à pourrir, tu vois, donc on peut faire dans le récupérer. Bien sûr. Ça va à Tu te régales, papa? Ah, c'est ce que j'aime, moi, vraiment. Hein. Ça, Ah, tu m'étonnes. c'est historique à fond. Ah, c'était quelque chose, hein. Là, il y a de l'atmosphère, en plus, vraiment. On est au fond de la Terre. Ah ouais, on a plus de 50 mètres sous terre, là. Hein. C'est vraiment incroyable. Ouais, c'est vrai que ça fait bizarre. Hein. Je sais pas si j'irai dormir une nuit ici. Et en fait, tout ça, c'était pour le chauffage. C'était pour le chauffage, d'accord. Ouais, parce que c'était chauffé. Ah ouais. Ah oui, ça c'est un point important aussi à relever par rapport à l'époque. C'était une très grosse avancée technologique, ça, le chauffage. En fait, pour l'époque, c'était même les ouvrages Maginot étaient vraiment luxueux. Là, nous, de nos jours, on se dit ah putain, ils avaient vraiment une vie, de misère. Ils étaient là, cloîtrés ici, ils n'avaient rien. Alors qu'en fait, justement, les témoignages qu'il y avait, c'est qu'en fait, c'était hyper moderne et luxueux entre guillemets, parce qu'ils avaient le chauffage, ils avaient l'eau courante et ils avaient tout, vraiment tout ce qu'il leur fallait. Pareil, la nourriture à volonté. Ils sont arrivés ici. Pour eux, c'était la belle vie. Enfin, la belle vie, non, pas plus la belle vie, mais c'était une vie haute France. C'était une vie confortable, tout autre. Ouais. L'ouvrage de Flo, et comme la majorité des ouvrages de la ligne Maginot, n'ont finalement que très peu servi lors de la Seconde Guerre mondiale. Malgré la technologie très avancée de la ligne pour l'époque, elle avait une faille. Faut savoir qu'à l'époque, le gouvernement français avait jugé que l'invasion ennemie était impraticable par les Ardennes. C'est pourquoi aucun ouvrage n'a été construit dans cette zone, mis à part quelques casemates. Et pourtant, c'est bien par là que les Allemands nous ont envahis, en mai 1940. Dans le sud-est de la France, beaucoup de bunkers ont été construits pour nous protéger de l'invasion italienne. En juin 1940, l'ouvrage de Flo utilise
utilisé pour repousser les troupes alpines du 3e corps d'armée italien. Pour rappel, à l'époque, cet ouvrage est occupé par le 94e régiment du bataillon alpin de Forteresse, ainsi que le 167e régiment d'artillerie de position. Le nombre total des effectifs s'élève à 296 hommes et 7 officiers. La salle des filtres à air, les postes de commandement, le central téléphonique, les magasins à munitions, le centre de secours, les réservoirs d'eau, de gasoil et de nourriture sont tous en souterrain. Ils sont reliés entre eux par une galerie équipée d'une voie ferrée étroite de 60 cm où roulent des wagonnets poussés à bras. Pour rappel, les caisses d'obus pesaient entre 80 et 105 kg en moyenne. Fallait vraiment être costaud. Nous allons voir un peu plus tard dans la vidéo les impressionnants moteurs diesel 6 cylindres qui permettaient notamment à la production d'électricité. Car oui, tout est encore sur place et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est vraiment impressionnant. Voilà, pareil, là t'as les latrines. Ça, c'est des latrines? Ouais, là t'as les WC turcs, ouais. Ouais. Ouais, t'as tous les WC encore. Hein. T'imagines, rien que pour des toilettes, les portes, quand elles étaient solides, quoi, c'est fou. Hein. Et sur la dernière, elles sont numérotées. Là, c'est la Ah 10. oui, j'avais pas vu, ouais. Ah bah, c'était vraiment quelque chose, les chauffages à l'époque. Hein. Il y avait un radiateur. Ouais, c'était des gros radiateurs. Hein. Là, c'est la partie qui était réservée aux sous-off. Ouais. Et, enfin, non, plus aux officiers. Mhm. Donc, du coup, vu qu'ils se mélangeaient pas avec les hommes de troupe, Mhm. là, t'avais carrément leur petite truc de toilette. Ah ouais. Avec le porte-savon. Ouais, avec le etc. porte-savon et tout. Ah ouais. Et là, pareil, ils avaient leur WC privatif, en gros, spécialement réservé pour eux. On mélange pas les torchons et les serviettes. Voilà, tout à fait. Ah oui. Le mec s'était fait un petit plaisir, il s'était fait une fresque. Oh, joli. Super. Cette fresque a été peinte par l'un des officiers. Ah ouais, il y avait... Ouais, effectivement. Et ça, c'est une fresque d'époque. C'est celui qui dormait ici, l'officier qui dormait ici, il s'est peint. Une fresque. D'accord. Mais tu vois, malheureusement, vu que c'est une peinture à l'eau, ça part en fait. Ah bah. Regarde, dès que tu mets le doigt, en fait, c'est. Ouais, ça part assez un peu. vite. Ouais. Regarde, tu vois, regarde, Ah ouais. ça part. Bon, Elle est encore là. espérons qu'elle sera encore là longtemps. Parce qu'elle est quand même belle. C'est Ouais. c'est vraiment une belle fresque. Ah, de là, on aperçoit l'entrée du bunker, l'entrée principale. C'est tellement grand. Qu'est-ce qu'on marche? Ah bah ouais, là, à la fin de la journée, on va être crevé, je te le dis. Hein. C'est tellement excitant comme exploration. Ça, c'était le bloc 4 et 5, on le voit juste ici. La roue, bien sûr, a mangé le panneau petit à petit, même là, on a des inscriptions. 4 et 5. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format. Moi, en tout cas, vraiment, j'adore. J'adore l'histoire, j'adore les bunkers, visiter des souterrains. Vraiment, je suis vraiment au paradis. Et t'imagines tout ce travail d'orfèvre, quand même? C'est un travail de dingue. À la fin de l'exploration, je peux vous dire qu'on sera crevé. Là, depuis tout à l'heure, on fait que marcher, c'est tellement long. C'est vrai que c'est vraiment impressionnant quand on y est. Hein. Ah, donc ça, c'était un wagonnet qui permettait de transporter les obus, les munitions, tout le matos, quoi, en fait. Et l'orée, etc. Enfin, ouais, de tout. D'accord. Et là, donc là, on a le frein. J'imagine que ça, c'est le frein. Ouais, le frein, ouais. On peut appeler ça un frein. Bon, vous vous doutez bien, on n'a pas pu s'empêcher de faire un tour de wagonnet. Disneyland n'a qu'à bien se tenir. Le truc de dingue. Tu vas y arriver parce que ça bouge, ça va bouger, hein. Fais gaffe quand même. Je le tiens bien, t'inquiète. On va faire les cons. C'est bon? Ouais. Allez. C'est excellent. Ah, c'est incroyable. Bon, go. Ouais, vas-y, go. Donc là, on a avancé. Il y a Clément et mon père qui sont encore tout au fond là-bas. Je sais pas si on pourra voir. Mais c'était très très loin. Et encore, la galerie n'est pas finie, c'est ça? Ouais, la galerie elle continue encore un peu. C'est vraiment Là, immense. enfin, là, on arrive au bout. Là, Bon, alors forcément, ça a été plus rapide en prenant le wagon, hein, évidemment. Donc là, on arrive à un croisement. Donc on commence où, Stuart? À gauche?
Ou à droite. On peut commencer par lui, là, le bloc 4. Allez, c'est parti. Oh là, ces portes, c'est vraiment impressionnant. Encore une fois, comme tu vois, t'as les séparations. Ouais, une sorte de sas. Là, on retourne dans une zone de combat, là. Ouais, c'est ça. C'est fou, hein. Mais quel lieu de dingue, je vous jure. C'est un autre monte charge, ça? Ouais, c'est un D'accord. Ah, mais c'est inondé? Oui, c'est inondé, ouais, t'as de l'eau. Ah ouais, c'est carrément inondé. Ouais, t'as de l'eau, ouais. Et non, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les monts de charge étaient exclusivement réservés. Justement, en fait, c'était même pas des ascenseurs. Ouais. C'était des monts de charge. C'était vraiment fait pour monter les wagonnets et rentrer à l'intérieur. C'était juste fait pour monter les munitions. Ouais, c'est ça, pour monter les obus Voilà. aussi. Ouais, bien Le sûr. stockage. En fait, les hommes, ils montaient à pied, par escalier. D'accord. À aucun moment, t'avais un mec qui restait dans le mont de charge. Ouais, dans le monte charge, ouais. Voilà, c'est bien humide par terre, hein. Je sais pas si on verra, mais c'est très très humide, hein. Oh, ils sont dans un état, les câbles. Donc là où est-ce que tu nous emmènes, Stuart? Là, au bloc 4, là où t'as les 2 mortiers de 80 mm qui sont là, mais comme dans l'autre bloc, tu les rajoutes l'emplacement. Elle commence limite, bon, par là. Ah ouais, c'est super humide cette cage d'escalier, je vous avoue qu'elle est 100 fois plus humide, regardez. Il y a de l'eau partout par terre. Ah ouais, non, c'est abusé. J'espère que les escaliers vont pas s'effondrer, quoi. Donc là, on va devoir monter beaucoup d'escaliers. On va monter au bloc le plus haut. Par contre, c'est très humide partout. Il faut vraiment faire attention aux marches. Je vous avoue que ça me fait un peu flipper, quoi. J'ai pas trop envie que ça s'effondre. Oh. Putain, on dirait Silent Hill, le délire. Tu as vu ça? Mon Dieu. Incroyable, hein. Ah ouais, non, mais ça c'est bien ravagé, hein. Là, t'avais l'obus qui arrivait de là, d'en haut. Il arrivait ici, le mec il le reprenait, il en remettait un autre, il le montait en gros. T'avais un système en fait, là tu vois la chaîne. Ouais, je vois. En fait ça le faisait monter, ça le faisait descendre. Donc là, ça y est, on est arrivé en haut du bloc, Ouais. là où t'avais les mortiers. Et en fait, ils sont plus, t'avais juste le socle. Ouais, le support, quoi. Avec le support, ouais, voilà. Le trou, du canon, voilà. Ah, c'est quand même impressionnant. En fait, l'obus il arrivait par là. Là, t'avais une manivelle. Ah ouais, Et là, c'était le truc électrique, quoi. C'était électrique, justement. Ouais. 1,5 ampères, c'est vraiment d'époque, ça. Hein. Ah ouais. Sacrée pression pour pouvoir faire remonter. Ouais. Donc là, pareil, on avait encore un support à canon. Et puis on voit quand même que c'était vraiment un système très ingénieux dans le sens où il y avait quand même le contrepoids juste ici. Ah ouais, oh. Putain, c'est Et là, inondé. et là, t'as une issue de secours. D'accord, et c'est une issue de secours, ça. Ok. Ouais. C'est par là où elle rentre, je pense. Elle va monter tout en haut du bloc cette fois-ci. C'est pour ça que c'est inondé, il pleut dehors. Ah, il pleut? Ah, il pleut, ça y est? Ouais. Ah ouais. Ah, une belle averse, quoi. En fait, là, justement, là, t'avais toutes les. Parce que les mecs, ils ont étudié pour faire barrage. Pour faire barrage, en fait, au ballon qui est en face, il fallait que tu mettes la hausse à un tel. Vraiment que tu règles tout Ouais. par rapport à ce qui a marqué là. D'accord. Et c'est ouais, parce qu'en fait, t'avais aucune vision. Mm. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que le FM, en fait, une fois qu'il était en place, le tireur, il voyait absolument rien de ce qu'il y avait à l'extérieur. Ah bah forcément. Ouais. En fait, c'était du tir à l'aveugle. Mm. Et pour se repérer, en fait, il réglait tout, là, avec les coordonnées qu'il y a ici. Mhm. Et c'était, voilà, pour faire un tir, on va dire, Un peu plus précis, quoi. un peu plus précis. Ouais. Là, on a le moteur du monte-charge qui est juste au-dessus. C'était quand même quelque chose, les moteurs à l'époque. Hein. Ouais. Un peu détaillé à l'intérieur. Ah ouais. Putain, même ça, c'est un super bon état en vrai, Ouais, en réalité. Hein. Il y a ThyssenKrupp, donc le truc d'ascenseur, là, la société d'ascenseur, Mhm. qui était venue il y a quoi, il y a à peu près 10 ans ici. Mhm. Et ils avaient récupéré des pièces, je sais pas de où, je sais pas de quel monte charge, je sais pas quelle pièce, mais ils ont récupéré des choses. Donc ça veut dire qu'il y avait encore des trucs qui étaient largement utilisables. Ah ouais, la prise d'époque. Quoi. Ah oui, elle est en bien meilleur état, oui, effectivement. Ouh, ça gronde. T'as entendu le tonnerre? Ouais. À mon avis, c'est ça qu'on entendait en bas. Ah, c'est peut-être le tonnerre, Ça devait ouais. être le tonnerre qui faisait. Qui faisait le bruit, ouais. C'est ça. C'est le tonnerre, ouais. Donc là, c'est parti pour se réenfoncer 50 mètres sous terre. C'est ouf quand même de voir à quel point l'orage a résonné jusqu'à tout en bas tout à l'heure quand on entendait une espèce de grosse boum en fait. Oula. Ah, ça s'effondre dans le coin là. Plein de choses instables ici. Attention. C'est là que c'est dangereux. T'entends? Oh là. Ouah, c'est L'orage. T'as vu? Ah, c'est incroyable. T'as vu? C'est incroyable. Je le disais à l'instant. Ça résonne de fou. Oh, encore. Donc cet ouvrage il est essentiellement composé de 5 blocs. Donc c'est déjà quand même assez conséquent. Et je sais qu'à l'époque il y avait un 6e qui était en cours de construction, mais il n'a jamais pu être terminé. Donc là c'est pareil, j'imagine qu'on va devoir
marché longtemps. Ah, c'est ça le charbon en fait. Ouais, le charbon qui était dans les filtres. Là, tu vois, là, en gros, ça, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est des mini particules de charbon. Donc là, on va devoir. Waouh. Oui. Ah ouais. Pas mal, hein. Ah ouais, non, d'accord, ouais. Je crois que c'est celui-là le plus haut. Je sais plus où c'est, mais je crois que c'est C'est celui-là. vraiment impressionnant. C'est simple, pour savoir si c'est un bloc de combat ou pas, c'est qu'en fait, lui, il a pas de charbon. En fait, il n'y a pas besoin de monter de munitions, de grosses munitions. C'est juste un bloc avec des FM, D'accord. des fusils extraordinaires. Et encore une fois, on monte. C'est vraiment une visite qui nécessite de très bonnes conditions physiques. Hein. C'est dangereux là. Là tu tombes, tu t'éclates, hein. C'est terminé. Hein. Faut bien rester près du mur. On vient à peine d'arriver en haut. Je sais pas si ça va se voir, mais c'est tellement profond. Il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de rouille, ouais. Donc comme on peut le voir, en fait, il y a tout quand même bien été conservé. On sent que ici c'est beaucoup moins humide. Même les armoires derrière moi, là, c'est très bien conservé. Et en parfait état. On peut le constater. Nickel. Donc ça, c'était vraiment essentiellement un poste fusil mitrailleur, en fait. Hein. C'était, ouais, non, là c'était plus, ouais, voilà, un bloc d'observation, de défense avec les FM. Et là, t'avais pas de grosse artillerie. Enfin, t'avais même pas d'artillerie tout court. T'avais pas de canon, de mortier. Faut vraiment avoir confiance en ça, je vous le dis. Mais ça va, c'est costaud. Là, il y avait toujours quelqu'un en permanence, puisqu'on voit un lit ici. Et il y a même encore des tableaux d'époque. Bon, bien sûr, il y a eu des mecs qui se sont amusés à marquer un peu n'importe quoi dessus, mais il y a une sacrée ambiance, hein, avec le temps dehors, là, les orages. Et puis ouais, ça peut bien. Là, donc là, on va aller visiter les cuisines, c'est ça, c'est ce qui reste tout en bas. Ouais. Allez, donc c'est parti pour la redescente. Donc là, on va descendre encore une fois tout en bas. On va aller voir la partie cuisine, qui demeure très intéressante. Et puis ensuite, ce sera la fin de la visite. On va sortir par l'entrée principale. Là, il y a des moteurs, l'usine électrique. Ah oui. Enfin, l'usine électrique, l'usine où justement ça faisait fonctionner tourner les. Ah ouais. Toute la partie électrique. Ah, c'était quelque chose, hein. Ouais, c'est immense. C'est énorme. Les cuves de gazole. Les cuves de gasoil, ok. Ah oui, c'était. Ouais. Ah, c'était grosse, hein. Et là, on a le code couleur rouge. Ouais, c'est justement cette le gazole. Ok. Ah ouais. Ah oui, ça va vraiment jusque là-bas au fond. Hein. Impressionnant, vraiment. Ouais, c'est dans un sale état quand même. Hein. Ouais, ça coûte cher. Ah, t'as toutes les. Ah oui. Ouais, les mécanismes, les engrenages. Ah, ça sent l'huile un peu. Ouais. Mais ça, c'est vraiment pour faire fonctionner toute l'électricité générale de l'ouvrage, quoi. Ça, c'est des machines qui coûtaient très cher à l'époque. Hein. Donc là, les points jaunes, qu'est-ce que ça signifie, Stuart, exactement? Là, c'est pour l'évacuation de l'air, ils appelaient ça l'air vicié. Ouais. C'est tout ce qui était les trucs d'échappement, etc. Enfin, des moteurs. D'accord. L'échappement des moteurs, etc. Et en fait, tu vois, les énormes tuyaux sur les jaunes, en fait, tu vois, là, t'as une prise d'air. Ouais. T'as une prise d'air pour les fumées. De couleur jaune aussi, ouais. Les fumées. Et en fait, ça allait tout. Là, ça va, D'accord. ça passe là et ça rejoint à l'extérieur. Donc en fait, c'était vraiment la filtration du mauvais air, quoi, entre guillemets. C'est ça, voilà, c'est ça en fait, les fumées des moteurs. SNIM Paris. C'est SNIM. SNIM Paris. Ah, donc ça, c'était toutes les cuves d'eau. Pour l'alimentation en eau du coup de l'ouvrage. Ah ouais. Ouais, c'était impressionnante, hein. C'est quoi ça? C'est du 5000 litres? 10 000 litres? Je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment énorme. Ah, ça, c'en est une aussi. Ah ouais, elle va jusqu'à tout au fond là-bas. Ah ouais. Ah oui, on voit encore le sol. Ah ouais. Ah oui, puis elle était grande, hein. Ah, t'as encore tous les éviers ici. Ah ouais. Les fourneaux. Non, c'est pour ça, quand je te dis qu'à l'époque, c'était quand même une vie, on va dire, assez. Ah bah ouais, c'était assez luxe pour l'époque, hein, bien sûr. Des cuisines comme ça, tant
voyais que dans les grands établissements. Bah ouais. C'était sur la côte, mais sinon, autre part, t'en voyais pas. Ah bah ouais. C'est pas quelqu'un, c'est pas un particulier qui va avoir ça chez lui. Ah bah non, c'est sûr. Et c'est pas un petit hôtel qui va avoir ça. Donc, en fait, t'en voyais les gens qu'ils en avaient limite même jamais vu à l'époque. Ouais. C'était que dans les grands établissements. C'était au bois ou c'était au gaz? Non, au bois. Bois, hein. Ouais. Voilà, c'est l'emplacement du bois. Ouais, c'est Ouais, ça. c'était à bois. Ouais, c'était à bois. Tu vois, ça là, ce truc-là en verre, Ouais. là c'est le seul qui est encore en état. Ouais. En fait, c'était une jauge pour savoir combien il restait d'eau dans la cuve. Ah ouais, d'accord. Et en fait, sur tous les autres, ils sont tous pétés. Là, c'est le seul qui est encore intact. Ouais, bah là on voit, là, c'est tout en bas là. Là, le truc là. Ah oui, d'accord. Tout en bas, donc là, elle est vide. Mais ouais. Impressionnant comme système, vraiment. Je suis fasciné par tout ça, c'est ouf. Hein. Quelle technologie pour l'époque. C'est vrai qu'on a du mal à s'en rendre compte en fait, parce que pour nous ça nous paraît très vieillot. Mais pour l'époque c'était ouf quoi. C'est incroyable. Ça c'est encore les menus, c'est ça? Non, c'est pas les menus. Alors attends. C'est les dates. 63. Bon, c'est pas d'époque, mais c'est des années 60, tu vois. Ouais, mais c'est certainement pour les. Ouais, c'est des inscriptions. Ouais, je pense pour la cantine, ouais. 50, 60. Certainement, ouais, c'était pour la cantine. Donc ça c'était la salle de stockage? Ouais, c'est ça, ouais, pour les denrées alimentaires. Là pareil, bah là ici tu vois t'as encore les étagères par rapport à l'autre côté. Ouais, c'était énorme. Il y a un dernier petit, je sais pas si c'est un wagon ça. Ouais, oui, c'est Ouais, un c'est ça, encore. C'est encore un wagon. C'est vrai que l'ouvrage était vraiment immense quand même. Hein. On n'en voit plus la fin. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'eau. Ah ouais, c'est Non, l'eau. ouais, là c'est le bloc 3. Là c'est le bloc 3, ouais. Bloc 3, c'est. Non, c'est le bloc 2, pardon. Le bloc 2. Le bloc 2? Là où t'as les deux canons. Et non, c'est identique aux autres blocs, donc ça sert à rien Ouais. d'aller. Et là, c'est là que je te disais les filtres à air pour juste la partie à vie, en fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord, ouais. Là, c'est la salle des filtres. Mais comme je dis, voilà, juste pour la partie vie, en fait. Ça servait juste à filtrer l'air de la galerie principale. C'est bien la première fois qu'on s'enfonçait autant sous terre. Cette sensation d'être enfermé était omniprésente. Explorer ces ouvrages, c'est revivre notre passé, nous replonger dans cette sombre période. D'une certaine manière, à travers cette vidéo, on rend hommage à nos anciens combattants. Un immense merci à Stuart pour son invitation. Il nous a servi de guide tout le long de l'exploration et nous a appris beaucoup de choses. On est déjà en train de réfléchir à explorer d'autres ouvrages tout aussi impressionnants. Et si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. À ce propos, si vous êtes toujours là, c'est que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Alors dites wagonnet en commentaire. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.